les met, c'est parce que c'est prouvé que quand on entend une prédication, si vous la réécoutez de nouveau plusieurs fois, vous allez glaner des richesses que vous ne glanerez pas quand on les écoute une fois. Et c'est la raison pourquoi on le fait. Fait que vous êtes libre d'aller sur, je pense que mon frère il met sur YouTube, et puis vous pouvez réécouter le message, et puis rendre gloire au Seigneur. Amen. Fait que vous connaissez le titre du message ce matin, c'est Amalek. Mais je veux dire quelque chose c'est que notre frère André a dit concernant l'école du dimanche, OK? Lui, il a fait son annonce pour janvier. Moi, je vais faire mon annonce pour février. Comprends-tu? C'est bien. Parce que l'école du dimanche, frères et sœurs, c'est important. Moi, j'ai grandi dans une église chrétienne où ce que l'école du dimanche était important. Puis je peux vous dire qu'on était jeunes à l'époque, là, mais on se battait presque pour arriver premier à l'église, tu sais. Parce qu'il y a des richesses dans les études de l'école du dimanche que des fois, dans les prédications, on n'a pas le temps de donner. Et pour le mois de février, notre bien-aimé frère, pasteur bien-aimé Benoît, amen, je l'aime, ce frère-là. Il m'a cédulé 2 dimanches. Et puis on va parler sur la cathédrale des Épîtres, l'Épître aux Éphésiens. Le Seigneur a déjà commencé à me montrer des choses, et puis c'est réellement excitant. Quand le Seigneur commence à mettre des choses sur ton cœur, tu dis, « Ah, j'avais raison de dire que c'est ça qu'on va faire, tu sais. » Fait que le Seigneur est bon. Fait que ce matin, je vais vous demander de tourner dans Exode, au chapitre 17. Exode au chapitre 17. On va lire quelques versets. Au chapitre 8, au verset 8, veut dire, et ça dit, Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Maintenant, gardez votre main là et tournez dans Deutéronome, au chapitre 25. Au verset 17. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Amen. Prions. Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, on te demande ce matin par ton Saint-Esprit que tu puisses nous donner cette grâce, Seigneur, de pouvoir glaner des richesses pour notre marche avec toi, Seigneur, à chaque jour, et qu'on puisse récolter, Seigneur, davantage de tes joyaux, Seigneur, de ta marche avec toi, Seigneur. À cause de Jésus, en ton saint précieux nom. Amen. Amen. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le général Douglas MacArthur a dit ceci, et je cite, il dit, « Dans une guerre, nous devons le plus possible connaître notre ennemi dans ses tactiques, dans sa vitesse et dans son utilité. » Fin de citation. Frères et sœurs, vous et moi, veut pas, nous vivons un combat spirituel acharné.
Cette semaine, j'ai vécu un combat spirituel que rarement j'ai vécu dans ma vie chrétienne. Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'avait donné cette promesse dans Isaïe 46. Il m'avait dit, dans ta vieillesse, je te soutiendrai. Et je l'ai tenu à sa parole. Et ce matin, je suis ici devant vous pour témoigner de sa grâce et de sa fidélité. Et frères et sœurs, quand on parle d'Amalek, on parle d'Amalek dans d'une dimension que le Seigneur a vécue dans Luc au chapitre 4, lorsqu'il a été tenté du diable, il a été tenté d'une tentation physique, une tentation politique et une tentation religieuse. Nous allons vivre ces tentations au long de notre parcours jusqu'à temps qu'on arrive avec le Seigneur. Quand je parle que Amalek représente le diable, il représente le diable dans ses tactiques, le diable dans sa sagesse pour nous combattre, le diable d'une manière qui va s'y prendre pour se camoufler, pour essayer de nous faire culbuter quelque part, au bas donc d'essayer de produire en nous une gloire ou un orgueil parce qu'on fait quelque chose pour le Seigneur. Quand je parle qu'Amalek représente le monde, je parle pas des montagnes qui sont si beaux, je parle pas des fleurs et des rivières, je parle du système politique de ce monde qui est humaniste, c'est que son but, c'est de présenter le péché comme étant légal, le péché comme étant normal, mais la parole de Dieu comme étant étrange. Et quand je parle d'Amalek, frères et sœurs, pour décrire les tactiques de l'ennemi dans sa vitesse, ce que je veux dire, c'est que quand on va sortir d'ici, on sait jamais que ce qui peut nous attendre. Mais une chose est certaine, si on a reconnu notre péché devant le Seigneur et qu'on l'a accepté comme notre sauveur bien-aimé, une chose est sûre, qu'il arrive n'importe quoi dans notre vie, frères et sœurs, une chose est sûre, c'est que le moment qu'on va fermer les yeux ici, on va les rouvrir dans sa présence pour l'éternité. Y en a-tu qui se souviennent-tu l'attaque de Columbine aux États-Unis? Je vais vous lire quelque chose, OK? La petite Rachel, il y avait une petite chrétienne là-dedans. Et chez moi, sa mère, elle a écrit un livre qui s'intitule Rachel et son témoignage, je l'ai à la maison. Je l'ai passé à des gens, je pense qu'ils me l'ont ramené. C'est pour ça que je dis ça avec la foi, là, tu sais, là. Mais, écoutez bien ceci concernant Rachel. Mourir pour sa foi. Cet enfant-là, lorsqu'elle est partie le matin, elle déjeunait, elle lisait sa Bible, elle avait passé du temps avec le Seigneur, et elle a dit à sa mère, « Maman, bye-bye, que le Seigneur te bénisse, on va se revoir plus tard. » Elle ne savait pas que c'est qu'il l'attendait. Mais Amalek l'attendait à l'école Columbine. Rachel parlait à son camarade Richard quand deux garçons de son cégep ont ouvert le feu sur eux, touchant Richard à la moelle épinière et Rachel aux jambes et au thorax. L'un d'eux a pris Rachel par les cheveux et lui a demandé, « Tu crois en Dieu? » Elle a répondu, « Tu sais que oui. » Et le méchant lui a dit, « Alors, va le rejoindre. » en lui tirant une balle dans la tête. C'était le 20 avril 1999 aux États-Unis. Rachel aimait le Seigneur et avait conscience que le temps passe vite. Dans son journal, elle avait dessiné la paume d'une main et avait écrit à l'intérieur, « Que ferais-tu si tu devais mourir demain? Que t'arrivera-t-il? Où iras-tu? Demain n'est pas une promesse, mais une chance qui pourrait ne plus se présenter pour toi. Après la mort, que se passe-t-il?
Où passeras-tu ton éternité? Connaîtras-tu une vie éternelle dans la présence du Père qui nous aime? Ou serais-tu loin à jamais du Sauveur Jésus-Christ? L'éternité est dans tes mains, change-la. Sa mère racontait Rachel avec 2 rêves. Être témoin pour Dieu et vivre toujours dans sa présence. Dieu a exaucé 2 vœux à travers sa mort. On voit ici, frères et sœurs, que ce qui est arrivé à cet enfant-là, Rachel, peut nous arriver n'importe quel temps à mesure qu'on va sortir d'ici dans quelques heures. On ne sait pas de la manière qu'Amalek va s'y prendre pour essayer de nous approcher. Israël venait d'être libéré d'Égypte. Ils avaient vu la puissance du sang de Jésus sur le cadrage. Ils avaient vu l'ange de destructeur les épargner et aller chercher le premier-né des enfants égyptiens. Ils avaient vu la libéralité, comment on dirait bien ça, la libéralité, merci beaucoup ma sœur, la libéralité qu'ils avaient reçue des Égyptiens en amenant toutes sortes de bénédictions avec eux dans le désert. Ils avaient vu la puissance de Dieu arriver puis ouvrir la mer Rouge. Et tout d'un coup, ils se dirigent vers Rephadim. Rephadim, c'est le repos. Vous savez, D.L. Moody, le grand prédicateur, écrit dans sa bibliographie que quand il a accepté le Seigneur, il dit qu'il pensait qu'il n'y aurait plus de combat, il n'y aurait plus d'épreuves, puis il n'y aurait plus rien qui arriverait. Il pensait que c'était le bliss total. Et à un moment donné, il a écrit, il dit, si je me suis trompé dans ma vie, il dit, c'est exactement là que je me suis trompé. Parce qu'il dit, du moment que j'ai accepté Jésus-Christ, les combats ont commencé, la chair s'est mise à s'activer comme jamais avant, les tentations sont venues. Puis il dit, j'ai trouvé de me mettre à genoux devant Dieu pour recevoir la grâce de l'Éternel, pour continuer d'avancer dans une vie de sainteté et de pureté. Parce que lui seul pouvait m'empêcher qu'Amalek vienne me saisir où ce que j'étais. Amalek, frères et sœurs, ça veut dire la direction de la vallée. Et vous vous souvenez, frères et sœurs, dans Isaïe 14, au verset 12, où ce que ça dit que Satan, Lucifer, c'est le vainqueur des nations. Mais vérifiez ce mot-là dans l'hébreu, shalak, et ça va vous décrire qu'il est le vainqueur des nations parce qu'il les affaiblit. C'est pour ça qu'il va aller chercher une victoire avec les nations. Et son but, frères et sœurs, en utilisant la chair contre nous, en utilisant le monde contre nous, il veut nous affaiblir de toutes sortes de manières pour être capable de nous conquérir et de dévier de l'œuvre de Dieu, dévier de l'assemblée des saints, dévier de l'étude de la parole de Dieu, dévier de passer du temps avec le Seigneur dans la prière à chaque jour. Et la manière, frères et sœurs, qu'il va s'y prendre pour nous affaiblir, c'est de nous amener dans la vallée, parce que la vallée, c'est l'endroit où ce que les animaux sont les plus féroces, où ce que les serpents sont les plus venimeux. Moi, j'ai connu quand j'étais pasteur de jeunesse dans l'Ouest canadien et qu'on allait dans les ruelles, dans les rues, dans des endroits il y en a qui voulaient pas aller. On a connu des chrétiens, des chrétiennes, une petite chrétienne qui avait grandi dans les assemblées baptistes là-bas, qui avait été à l'école du dimanche. Et à un moment donné, elle s'est laissée glisser dans la vallée et s'était rendue une prostituée. Combien de jeunes chrétiens qui ont manqué
devant le Seigneur, de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et puis à un moment donné, ils ont glissé dans la vallée de ce monde et ils ont commencé à prendre 2-3 sniffs de coke, de la drogue et ainsi de suite. Et à un moment donné, tu les voyais, comment dire, sans abri, comment dire, pognés par l'héroïne, plus capables de s'en sortir. Et on est poignés pour les amener dans une place où ce que il était là et que c'est comment que si vous pourriez voir un héroïnomane, un jeune homme que ses parents priaient pour lui, jour après jour, qui était rendu héroïnomane, qui était pogné. On était obligé de les attacher sur des litres parce que la crise se passait pendant environ 24 heures jusqu'à temps que la drogue sorte d'eux autres. Et on leur demandait d'accepter Jésus parce qu'Amalek avait pris le contrôle de leur personne. Ils s'étaient laissés aller dans la vallée. La vallée, frères et sœurs, c'est une situation sérieuse. Moi, je dis, quand que les jeunes chrétiens viennent au Seigneur, il y a 4 choses qu'il faut que les jeunes apprennent lorsqu'ils viennent au Seigneur. La première, c'est l'importance d'arriver et puis de passer un temps avec le Seigneur, avec Jésus, à chaque jour, frères et sœurs. Avant d'aller à l'école, Martin Luther disait qu'à chaque jour, fallait qu'il passe au moins 1 heure avec le Seigneur pour être capable de faire face à Amalek qui le rencontrait à la porte de sa maison quand il sortait. Moi, je dis, je suis peut-être pas capable de passer 1 heure, mais au moins, si je peux passer 15-20 minutes avec le Seigneur, au moins, ça va me donner la grâce de faire face à cet Amalek quand on va dans le monde qui est là pour essayer de nous siphonner, pour nous amener dans cette vallée et nous tenter de toutes les manières possibles, frères et sœurs. L'autre chose, frères et sœurs, qu'il faut enseigner, c'est que Jésus, à chaque jour, veut continuer son travail d'amour dans le cœur de chacun de ses enfants. Que l'amour que Jésus vit présentement dans le ciel, dans son Père, cet même amour, il veut la vivre dans chacun de nous par son Saint-Esprit. Demandons-lui cet amour à chaque jour pour continuer d'avancer dans cet amour. Parce que lorsque l'amour de Jésus va vous inonder dans votre cœur, frères et sœurs, vous allez demander au Seigneur que chaque raccoin de votre cœur soit rempli de sa lumière, soit rempli de sa présence pour que vous puissiez faire une différence dans l'endroit où vous allez être. Un autre, c'est l'homme doit lui donner du temps chaque jour pour déverser cet amour et cette grâce. Vous savez, le Seigneur a créé le temps pour qu'on lui donne du temps. Et moi, je sais pas, mais moi, ça m'a pris un certain temps à comprendre ça dans ma vie chrétienne. Et quand j'ai compris que le temps appartenait au Seigneur dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, il faut que je te donne le temps de travailler dans ma vie pour que tu puisses produire ce que tu veux produire dans ma vie, c'est-à-dire une image meilleure que c'est que je projetais avant. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose que faut que ça vienne du cœur. Vous pouvez être assis dans des bancs d'église des années de temps, sans vouloir réellement que Jésus prenne chaque raccoin de votre cœur pour produire en vous le désir d'une vie de sainteté, le désir d'une vie de sanctification, le désir de témoigner son nom, le désir de pouvoir faire sa volonté, frères et sœurs. Parce que sa volonté, c'est la chose la plus puissante qui va arriver dans votre vie. Faire la volonté de Dieu. Croire en celui qui a envoyé. Est-ce que votre relation avec le Seigneur est à l'aise? Pensez-y une minute.
Est-ce que votre relation avec le Seigneur est sincère? Est-ce que votre relation avec le Seigneur est joyeuse? Ou ben donc, si dans votre cœur, il y a des petits crochets qui accrochent. C'est sérieux, ça, frères et sœurs. Et dans les versets qu'on a vus, frères et sœurs, dans Exode, lorsqu'Amalek ont attaqué, il n'y avait rien qu'une solution, et c'est Moïse qui l'a trouvé, c'est qu'il s'est mis à lever les bras des airs. Et quand il a commencé à lever les bras des airs, Israël ont réalisé que quand Moïse avait les bras des airs, wow, Israël était vainqueur. Tout d'un coup, Moïse a mis ses bras en bas. Wow, c'est Amalek qui est vainqueur. Et là, ils ont dit, OK, on va l'assir sur un rocher. Aaron et Hur se sont mis à lui tenir les bras des airs. Et Israël a vaincu Amalek. Es-tu assis sur le rocher de ton salut? Est-ce que Jésus, c'est le rocher de ton salut? Ou ben donc, c'est ta volonté qui se garde sauvée, mes amis, mais comme nos amis pentecôtistes, qu'on aime bien, mais que malheureusement, ils ont dévié de la vérité. On peut perdre notre salut. On ne peut pas perdre notre salut. Un coup que tu es à Jésus-Christ, que c'est lui qui est ta justice personnelle, personne ne peut nous enlever de sa main. Et on peut passer, tu peux perdre ta sanctification, mon ami. Mais moi, te dire une affaire à un moment donné, quand Jésus va te donner la strap, ça va faire mal. Je peux te le dire, en ayant mangé plusieurs coups dans ma vie. Mais par contre, quand ton cœur cherche, Seigneur, c'est toi, c'est ta personne merveilleuse, c'est lui le pays, c'est lui l'abondance, c'est lui mon expérience de montagne, c'est lui mon expérience de vallée, même s'il y a toutes sortes de choses, de situations pour essayer de m'attirer dans le monde. Lorsque ton cœur est rempli de l'amour du Seigneur, frères et sœurs, tu vas passer à travers avec une joie dans ton cœur. Parce que, frères et sœurs, dans les forges de l'ennemi, présentement, aujourd'hui, dans les forges de l'ennemi, sont en train de se préparer des armes pour chacun de nous, chacun de vous, des armes pour combattre lundi matin, des armes pour attaquer lundi après-midi. Mais frères et sœurs, Dieu nous a donné sa parole. Toute arme forgée contre nous va être sans effet. Toute parole qui va s'élever contre nous en jugement, nous condamnons, parce que c'est la bénédiction, le salut qui vient de moi, dit l'Éternel. Vous savez, tournez dans 1 Samuel au chapitre 30. 1 Samuel au chapitre 30. Je regarde l'horloge, là. Ah, OK, on est dedans, là. Je regarde l'horloge parce que, tu sais, quand que je prêchais avant qu'on change l'heure, là, je pressais, je regarde, mon Dieu, il n'avait pas changé l'heure d'horloge. J'ai dit, mon Dieu, je suis donc bien tard, il faut arrêter là, tu sais, là. OK. Donc, j'ai dit, c'est pas ici, j'ai dit, je m'en vais me checker, vérifier. Excellent. Bon. Au chapitre 30, vous le lirez dans votre moment privé, c'est l'histoire de David et Zidlad. Zidlad, ça veut dire l'écoulement. Le mot hébreu veut aussi dire les choses que tu vends. Et puis, une des subtilités d'Amalek dans notre vie, frères et sœurs, c'est d'essayer de vendre le temps qu'habituellement on passait avec le Seigneur pour essayer d'aller vers d'autres choses qui n'ont pas de valeur. Et Zidlad ici, ça nous démontre, frères et sœurs, comment que Amalek est arrivé et elle a ravagé cette ville
Elle a volé, elle a amené captifs les épouses de David, les enfants de David et les serviteurs de David qu'il avait. Et David, quand il est arrivé à Tsiglag, a réalisé comment que il avait omis, si on peut dire, de s'impliquer davantage devant le Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, il s'est mis à retourner pour aller chercher ce qui était perdu. Et dans nos vies, frères et sœurs, nous allons vivre des Tsiglag. Nous allons vivre des amis. Nous allons vivre des fois des conjoints, des épouses. Nous allons vivre des enfants que le diable Amalek est arrivé, comprends-tu? Et ils ont pris avec eux et ils sont dans le monde. Et on ne les voit pas dans nos assemblées chrétiennes. Et comme David a fait, frères et sœurs, nous devons nous tenir dans la prière pour eux. Nous devons nous tenir devant le Seigneur, le demandant au Seigneur d'agir dans la vie de ces âmes que s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer pour l'éternité, frères et sœurs. Et à un moment donné, il y a eu une grande joie quand David a réuni toute sa famille ensemble. Et même moi, toute ma famille n'est pas encore. Elle est complète dans mon cœur. Je les amène au Seigneur. Mais dans ce monde, ils sont éparpillés partout. Vous savez, mes enfants sont loin des choses du Seigneur. Et puis, heureusement, j'ai mon épouse et ma fille avec moi. Eux, ils tiennent bon le fort, comprenez? Et ainsi de suite. Mais souvenez-vous de David et son Tsiglag. Il y a une autre situation que Amalek peut produire dans la vie. On voit dans 1 Samuel au chapitre 15. 1 Samuel au chapitre 15. Où Saul fait face à Amalek. Mais Amalek ici présente un côté de sa personne où ce que Samuel avait dit à Saül, il a dit « détruis Amalek ». Mais Amalek a présenté le beau côté de lui-même et Saül a vu des belles brebis. Il a décidé de les garder au lieu d'obéir à l'Éternel. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que, au verset 22, Samuel il a dit, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance était aussi coupable que la divination, et la résistance est pareille comme l'idolâtrie. » Une question qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes obéissant au Seigneur dans votre cœur? Moi, je ne vois pas vos cœurs. Mais le Seigneur le voit, lui. Les enfants, est-ce que votre cœur est obéissant à vos parents? Hein? On peut se poser des questions. Parce que pour le Seigneur, l'obéissance est plus importante que le sacrifice que vous pouvez donner. Et ici, Saül a mis de côté que c'est qu'il y avait de plus beau. Et Amalek va présenter des beaux côtés de lui-même dans votre vie. Et ça va être à vous autres de rechercher devant le Seigneur ce qu'il faut séparer, le bien, et ce qu'il faut tasser, ce qui est mal. Penchons nos têtes. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être obéissants à ta parole. Aide-nous à marcher d'une manière digne de toi, Seigneur. Et Seigneur, tu connais les besoins de chacune ici dans l'Assemblée. Seigneur, on te demande de pourvoir aux besoins de ceux qui ont besoin d'emploi, Seigneur.
de pourvoir financièrement ceux qui ont besoin de finances, de pourvoir aux besoins de salut à ceux qui ont besoin de se repentir dans ta présence, Seigneur, et de t'accepter, Jésus. Seigneur, pour ta gloire, on va te dire merci. En ton saint précieux nom. Amen.